Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Nous bénissons l'Éternel qui a encore disposé favorablement ce temps afin que nous puissions encore partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un nouveau thème qui va s'intituler « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Je répète, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Okay? C'est sur ce thème que nous allons essayer de nous entretenir à ce jour. Et sans plus tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre nos Bibles afin que nous puissions commencer l'enseignement de ce jour. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est ce qui va être notre texte de base. Et nous allons prendre aussi quelques définitions aussi pour nous aider à pouvoir comprendre aussi comment le monde entend l'adoration et comment nous, les saints, nous entendons l'adoration. Pourquoi nous parlons de ça aussi? Parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, le mot adoration est un peu banalisé. Vous voyez? Et il ne faudrait pas que, en fait, nous rentrons dans le commun des mortels. Ouais? Donc, dans le commun des mortels, les gens peuvent dire j'adore ça, j'adore telle chose, j'adore telle chose. Vous voyez? Et c'est un mot qu'on prend à la légère, mais en fait, tout ce que toi, tu dois dire de ta bouche, tu dois savoir, en fait, tu dois en savoir, en fait, tu dois en connaître, en fait, le sens. Tu dois connaître le sens du mot que tu exprimes, en fait, de ta bouche. C'est très important. Vous voyez? Parce que le mot adoration, aujourd'hui, le diable, en fait, dans l'entendement, vous voyez, de l'être humain, il veut banaliser ces choses-là, c'est-à-dire adorer telle chose, adorer telle chose. Or, nous savons que, en tant qu'enfant de Dieu, l'adoration est liée seulement à l'Éternel. Je peux aimer quelque chose, oui, je peux aimer quelque chose, oui, mais je ne peux pas adorer quelque chose. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, le diable a banalisé ça, en fait, dans la conscience de plusieurs, dans le commun des mortels. Vous voyez? Et ces choses-là, si nous ne prenons pas garde, nous les enfants de Dieu, ces choses-là peuvent aussi être un mot qui est banalisé et qu'on peut maintenant employer comme ça à la légère. Ouais. Voilà pourquoi je voulais, avant de commencer, pouvoir déjà poser quelques bases par rapport à ça pour qu'on puisse comprendre en fait c'est quoi l'adoration. Envers qui doit être tournée notre adoration. Oui. Et comment est-ce qu'on adore? Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous allons essayer de partager en long et en large. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment l'introduction. Oui. Nous prenons vraiment des éléments terrestres, oui, qui vont nous permettre aussi de comprendre aussi quelle proportion en fait cette chose a dans le céleste. C'est très important. Quand tu dis j'adore ça, j'adore telle chose, il faut révoquer ça de ton langage. Ouais, c'est-à-dire ce n'est pas un langage qui est approprié à un enfant de Dieu. Okay? Un enfant de Dieu n'adore que Dieu. L'adoration est à l'Éternel ton Dieu, à personne d'autre. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous embrassions en fait tout ce que nous pouvons entendre. Ouais? Parce que pour nous, la Bible nous dit tout ce qui est louable, tout ce qui est... je prends cette écriture rapidement. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. C'est très important. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, vous voyez, tout ce qui est vrai, c'est-à-dire il y a des choses qui sont fausses, ok? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, et tout ce qui mérite l'approbation, et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas tout qui doit être l'objet de nos pensées. Tout n'est pas pur, tout n'est pas juste. Vous comprenez? Et tout n'est pas vrai. Et tout n'est pas honorable. Vous voyez? Or, l'honneur, en tout premier lieu, tu dois l'accorder à Dieu. Voilà pourquoi même ce qui sort de ta bouche, la Bible ne dit pas de bouffonnerie. Vous voyez?
Ce qui est des bouffonneries, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est mal, c'est ce qu'on prend dans le monde, des fois, qui n'est pas adapté ou approprié à la foi que nous confessons. Dans un premier temps, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on comprenne d'abord, vraiment dans les choses naturelles, que le mot adorer est réservé et la propriété de Dieu seul. C'est important. Ok? C'est très important. D'accord? Donc, dans l'adoration, bibliquement parlant, okay, l'adoration dans la Bible, elle peut prendre plusieurs formes, mais néanmoins, elle doit être réservée à l'Éternel, notre Dieu. Parce que si l'adoration est réservée à une autre divinité que Dieu, ça devient un culte idolâtre. C'est un culte, mais c'est un culte idolâtre. C'est-à-dire qu'il n'est plus rendu à l'Éternel Dieu, mais qui est rendu aux divinités païennes. Vous voyez? On va prendre quelques exemples bibliques dans un premier temps pour voir comment est-ce qu'a été définie l'adoration bibliquement parlant. Okay? Mais l'adoration, on peut dire d'entrée de jeu que c'est rendre un culte à Dieu. Vous voyez, d'entrée de jeu, on peut prendre déjà cet élément-là qui nous mentionne que c'est rendre un culte à Dieu. Prenons un élément dans le livre de Genèse, chapitre 22, au verset 1 à 5. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on est vraiment en train d'introduire et par la suite, on viendra vraiment ajouter vraiment élément après élément et ça nous permettra en fait d'avoir la panoplie en fait qui est liée à l'adoration, ouais, et de comprendre aussi qu'est-ce que Dieu entend par adoration, okay? Et qu'est-ce que le monde entend par adoration. Si le monde adore les chocolats, si le monde adore les hommes, nous, ce n'est pas notre cas. Nous pouvons aimer le chocolat, nous pouvons aimer les hommes, mais nous adorons Dieu. Ouais. C'est réservé exclusivement à l'Éternel. Genèse 22, verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Vous voyez? Donc ici, Abraham nous montre en fait que aller offrir, c'est adorer. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit que l'adoration peut prendre peut avoir plusieurs aspects, mais néanmoins, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est rendre un culte à Dieu. C'est offrir à Dieu. Vous voyez? Offrir à Dieu. C'est-à-dire qu'ici, on voit l'adoration comme le fait d'aller offrir à Dieu. OK? On va voir un autre aspect de l'adoration, mais qui est toujours la même chose. Vous voyez, ça ne se détourne pas en fait de la manière dont on rend un culte à Dieu. C'est très important. Je prends d'abord encore une autre écriture dans le livre de Exode. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Ici, nous sommes dans les 10 commandements. Okay. Dans les 10 commandements, il est écrit au verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous voyez, donc là, Dieu dit que envers ceux qui gardent ses commandements, il use de bienveillance.
Mais envers ceux qui le haïssent, qui sont ceux qui le haïssent? En réalité, c'est ceux qui font le contraire de ce qui a été mentionné plus haut. C'est-à-dire ceux qui ont d'autres dieux devant sa face, ou bien ceux qui font des statues ou des représentations de ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ou plus bas que terre. Ouais? Ou ceux qui se prosternent devant ces choses-là. Ouais? C'est-à-dire ceux qui rendent un culte à ces objets, à ces divinités. Ouais? C'est envers cela que Dieu n'use pas de miséricorde. C'est-à-dire qu'envers eux, il fait quoi? Ouais, envers eux, il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les filles jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ouais, c'est-à-dire, en réalité, quand on agit ainsi, on haït l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ouais, parce qu'ici, il est question d'un culte. Hein. Dieu dit, tu ne rendras pas de culte. Et nous avons vu qu'en fait, adorer Dieu, c'est lui rendre aussi un culte. Parce que là, Abraham, il allait offrir. C'était lui rendre un culte. Et lui, il dit ça comme étant l'adoration. Vous comprenez? C'est-à-dire, rendre un culte à Dieu, c'est l'adorer. Ok? C'est-à-dire, rendre un culte à d'autres dieux, c'est adorer ses divinités, mais c'est être ennemi de Dieu. Parce que Dieu, maintenant, dit, en ce qui concerne ceux qui font ces choses, vous voyez, il les présente comme ceux qui le haïssent. Vous voyez? Okay? C'est très important de comprendre ces aspects-là déjà, avant que nous puissions avancer dans cet enseignement. Donc, il use de 1000 générations envers ceux qui gardent ses commandements. Il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ok? Car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel ton Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Vous voyez? Donc là, Dieu énumère en fait les commandements qu'il a ordonné en fait aux Israélites de mettre en pratique afin qu'ils soient dans la volonté de Dieu et dans la paix avec le Seigneur. Oui. C'est-à-dire que pour être dans la paix, il fallait impérativement qu'ils observent ces lois-là. C'est ça qui est lié à ce qu'on appelle l'adoration. C'est-à-dire dès lors où en fait on renverse ces fondements, on rend automatiquement, impérativement un culte à d'autres dieux. Et là maintenant, l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, lui maintenant se détourne de toi. Vous comprenez? Parce que quand tu répudies l'Éternel, la Bible nous dit haïssable est la répudiation. C'est-à-dire quand tu te détournes de l'Éternel, tu haïs, tu deviens impérativement ou bien automatiquement ennemi de Dieu. Donc faisons attention. Okay? Donc l'adoration ici, nous voyons qu'elle est liée au fait de rendre un culte. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui met une image de Jésus, okay, il est haïssable par Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui met un poisson, il est haïssable par Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui représente Dieu comme un feu, comme de l'eau, comme un serpent, comme un crocodile, comme un animal quelconque, il est haïssable par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé l'ordonnance. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est l'Écriture qui dit. Ouais. Tu ne te feras ni de statue, ni de représentation de quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est en haut plus bas que la terre. Quand tu vois quelqu'un qui met une croix, il est ennemi de Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas représenter Dieu par quoi que ce soit, par de l'eau, par une personne, par un individu. Non, c'est une idole et directement quand toi aussi tu entres dans cette chose-là, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important de comprendre que Dieu, nous avions pris comme thème, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront comment? Le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour rien que je mentionne ces aspects-là. Okay? Parce que quand on va avancer, je vous dis toujours, on va avoir la compréhension de toutes ces choses. Prenons encore une autre écriture. Allons rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 4. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment, nous posons quelques bases par rapport à ça et par la suite, nous allons évoluer. Nous ne sommes pas pressés. Matthieu chapitre 4, verset 1.
l'Écriture nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Deux aspects, se prosterner et l'adorer. Est-ce que se prosterner veut dire impérativement adorer? Non. Pourquoi? Parce que sous la loi, on voyait des personnes qui venaient se prosterner des fois devant les rois. Vous comprenez? Se prosterner n'est pas lié impérativement, n'est pas nécessairement lié à l'adoration. Mais tu peux aussi discerner quand par exemple comme Pierre, lorsque Corneille vient se prosterner devant lui, c'est dans l'intention de pouvoir l'adorer. Voilà pourquoi il dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le fait de se prosterner qui fasse que tu as péché envers Dieu. Non, je vais prendre des écritures. Nous allons voir plusieurs aspects, plusieurs écritures où les gens avaient la loi. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas la loi. Les Juifs avaient la loi. Donc lorsqu'ils le faisaient, ce n'était pas pour adorer la personne, mais c'était dans un cadre de respect, dans un cadre d'honneur. Vous voyez, lorsqu'ils s'adressaient à un roi, lorsque même des fois certains voulaient obtenir une faveur, vous voyez, des fois ils se prosternaient. Mais cela n'est pas lié à une adoration. Je dis ça pour que nous soyons équilibrés dans notre foi. Vous voyez, nous allons équilibrer dans notre foi. Mais néanmoins, si une personne aussi voit qu'une personne veut se prosterner, il est libre de dire non, 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 moi je ne veux pas que tu te prosternes devant moi. Vous comprenez? Mais voilà, ici je prends ces aspects-là. Pourquoi? Pour vraiment que nous ayons une foi équilibrée et que nous n'allions pas en fait au-delà de ce qui est écrit. Parce que si ces choses-là sont écrites, moi je ne peux pas venir les renverser. Vous voyez? Donc le fait de se prosterner ou bien de s'agenouiller devant une personne, vous voyez, quand je dis prosterner, comprenez-moi bien, c'est simplement s'agenouiller devant une personne, n'est pas synonyme d'adoration. Vous voyez? Je veux prendre les écritures là et nous allons avancer par rapport à ça. Les écritures, je suis dans le livre de 1 roi. 1 roi. Voilà. 1 roi chapitre 1 verset 16. Je vais prendre 1 roi 1, 16 rapidement. Donc on voit ici Satan dire déjà prosterner et m'adorer. Vous voyez, c'est-à-dire que les deux choses sont différentes, n'est-ce pas? C'est-à-dire se prosterner, ce n'est pas adorer. Parce qu'il dit si tu te prosternes et m'adores. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous voyons aussi l'adoration comme le fait de pouvoir dire à Dieu ce qu'il est. Vous voyez? Dire à Dieu ce qu'il est. Le fait de dire à Dieu ce qu'il est, c'est l'adoration. Okay? Parce que c'est par les paroles qu'on adore. Je prends une écriture, 1 roi, j'ai dit, chapitre 1, verset 16. 1 roi 1, 16. 1 roi 1, verset 16. On va aller doucement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on doit soulever quant à cet enseignement. 1 roi 1, verset 16. L'Écriture nous dit, même je peux prendre le verset 15. Verset 15. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Or, le roi était très vieux et Abishag la Sunamite était au service du roi. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle répondit, mon Seigneur, tu as fait ce serment à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant de ton fils Salomon, il régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône. Or, voici maintenant qu'Adonia règne et maintenant tu ne le sais pas.
Ô roi, mon seigneur, il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et du bétail en quantité. Il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Vous voyez, donc ici, on voit qu'elle vient en fait se prosterner devant le roi pour lui demander en fait une faveur. Vous comprenez? Pour lui demander une faveur quant à ce que, par rapport à la situation, par rapport à son fils Salomon. Vous comprenez? Je vais prendre encore un autre exemple. Encore un autre exemple, une autre écriture du moins. Toujours dans 1 Roi chapitre 1, verset 23. 1 Roi 1, verset 23. Même 22. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici qu'arriva le prophète Nathan. On l'annonça au roi en disant, voici le prophète Nathan. Il arriva en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Ouais. Ensuite, Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit Adonia régnera après moi, et c'est lui qui siégera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et du petit bétail en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Les voici qui mangent et boivent devant lui et qui disent, vive le roi Adonia. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, Benayahu, fils de Yehoyada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce bien de par mon Seigneur le roi que cette affaire a lieu sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui siégera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? Vous voyez, donc ici, on voit en fait qu'ils viennent se prosterner pour pouvoir demander et pour pouvoir obtenir la faveur du roi. Okay? Au verset 29, il dit quoi? Alors le roi fit un serment et dit, l'Éternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse, ainsi que je t'en ai fait le serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, ton fils Salomon régnera après moi et siégera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre, se prosterna devant le roi et dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Vous comprenez? Donc ici, on voit déjà un élément, un élément qui nous montre en fait que sous la loi, les gens aussi se prosternaient devant celui qui pouvait être peut-être un maître, vous voyez, celui qui pouvait être un roi, vous voyez, celui qui pouvait être une autorité. Parce que quand on va au-delà des Écritures, vous voyez, ça peut créer toujours des déséquilibres. Vous voyez, nous ne pouvons rien ajouter, mais nous ne pouvons aussi rien retrancher. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul trait de la lettre, de la loi, qui ne doit disparaître. Vous voyez, donc on doit rester scripturaire dans ce qu'on fait et non pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà pourquoi je prends ces écritures-là pour nous permettre de pouvoir comprendre. Je prends encore le livre de 1 Roi, chapitre 1, versets 34 à 39. 1 Roi, chapitre 1, versets 34 à 39. Oui. Je prends... Là, le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez le corps, vous direz, vive Salomon. Vous montrez derrière lui, il viendra siéger sur mon trône, et c'est lui qui régnera à ma place. Je l'ai établi conducteur d'Israël et de Juda. Je prends l'écriture qui parle de ça. Je vais sauter, je vais prendre une autre écriture. Veuillez m'excuser. Je vais prendre une autre écriture. 1 Roi, chapitre 2, verset 15. 1 Roi 2, verset 15. 1 Roi 2. 1 Roi, chapitre 2, verset 15. Je prends l'écriture. Non, c'est pas 1 Roi 2, verset 15. 1 Roi 2, 15. Tu sais que la royauté m'appartenait, que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné pour appartenir à mon frère, car elle est à lui de par l'Éternel. Je n'ai pas là, ce n'est pas là. Je vais prendre une autre écriture. 1 Samuel, chapitre... Je vais prendre 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. Je vais prendre un autre aspect de l'écriture.
où nous voyons quelqu'un ainsi se prosterner devant David. 1 Samuel 25. Je prends à partir du verset, il s'agit d'Abigaël. Abigaël, la femme de Nabal. Je prends à partir du verset 20. Montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne, et voici que David et ses hommes descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé. Tout ce qu'il possède, il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ceci aux ennemis de David, et qu'il ajoute encore cela, si je laisse subsister jusqu'au matin même le moindre de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Vous voyez, donc ici, j'ai pris seulement ces éléments pour nous montrer que le fait de se prosterner n'est pas un péché, mais le fait de se prosterner pour adorer, c'est là où ça devient un péché. Lorsqu'on voit même l'ange, vous voyez, Jean dans le livre d'Apocalypse, nous le voyons en fait dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, verset 10. Vous voyez, mais on peut prendre même le verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Vous voyez, c'est-à-dire il tomba à ses pieds dans l'intention de l'adorer. Voilà pourquoi se prosterner et adorer, c'est deux choses qui sont différentes. Vous voyez, c'est deux choses différentes parce que adorer, c'est maintenant commencer à déclarer des paroles. Déclarer à dire, je t'adore éternel, tu es mon Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es excellent. Vous voyez, c'est-à-dire commencer à déclarer des paroles. C'est ça adorer. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce que l'ange lui dit? Il tombait à ses pieds pour l'adorer. C'est-à-dire, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est l'intention. Ça veut dire que se prosterner, par exemple, quelqu'un, admettons, il y a des coutumes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on vit avec les coutumes. Quelqu'un qui, par exemple, dans sa coutume, on lui dit, oh non, prosterne-toi, mets-toi à genoux devant ton père pour, je ne sais pas moi, pour lui donner l'argent ou voilà. Tu dois te mettre à genoux. Si cette personne-là, vous voyez, a l'audace et le courage de se dire, non, 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 je ne peux pas me prosterner parce que c'est l'adoration, là, elle se trompe de sujet. Vous comprenez? Parce que se prosterner comme ça, c'est coutumier, c'est coutumier et ça ne dérange en rien la loi de Dieu. Ça ne dérange en rien la loi de Dieu. Oui, simplement pour faire comprendre que se prosterner, ce n'est pas adorer. Se prosterner, dans certaines coutumes, ça peut être la coutume. Et cette coutume-là ne transgresse pas la parole de Dieu. Mais c'est quand tu as l'intention maintenant, c'est-à-dire de commencer à proclamer, à déclarer des paroles. Parce que l'adoration, c'est aussi le fait de pouvoir dire à Dieu ce qu'il est. Comprenez? Tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es excellent. Là, tu adores une personne. Comprenez? Voilà pourquoi nous voyons ici l'ange dire, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons vu sous la loi. Pourquoi j'ai fait pourquoi je suis parti sous la loi, du moins chez les rois, pour nous faire comprendre que se prosterner, ce n'est pas adorer. Vous voyez? Mais les gens se prosternaient des fois pour pouvoir obtenir, bénéficier la faveur d'un homme. Il y a encore plein de passages qu'on peut voir, qu'on peut étudier, vous voyez, sur le fait sur l'aspect des gens qui se sont prosternés. Vous voyez? Des fois, les gens se prosternent pour pouvoir trouver faveur auprès d'une personne. Vous comprenez? Je vais prendre même plusieurs écritures qui vont nous aider sur ce point-là, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que nous comprenions qu'en fait, se prosterner, ouais, si ce n'est pas dans le but, voyez, parce que je vous ai dit bien,
Si dans l'objectif, dans la pensée, tu peux discerner que la personne, elle vient, mais la manière dont je vois, c'est pour pouvoir adorer, me vénérer, non, là, c'est mauvais. Mais si c'est dans un cadre, par exemple, où la personne, bon, après, dans l'humilité, tu peux aussi dire non. Mais si c'est dans le cas de se prosterner comme ça par respect, ou bien par honneur, parce que la personne, elle se dit, bon, comme c'est un serviteur de Dieu, au travers de lui, moi, je vois Dieu. Ouais, la personne peut le faire, elle est libre. Elle est libre, ce n'est pas un péché. Mais le péché, c'est quand tu commences maintenant à louer, à rendre des actions de grâce à une personne. Là, ça devient un péché. Parce que dans la Bible, on l'a vu plusieurs fois, où des gens, pas que de chez les rois, ouais, ou même, je crois, si je vais essayer de trouver une écriture, je vais essayer de trouver cette écriture-là. Ouais. Je n'en fais pas une doctrine, hein, comprenez-moi bien. Je dis juste que quand on voit ces choses-là, il ne faut pas te dire que, oh, il adore. Non. Ouais, c'est ça que je vais éviter. C'est-à-dire que je vais éviter en fait qu'on aille au-delà de ce qui est écrit. Moi, de moi-même personnellement, je refuserai. Ça, c'est moi. Mais si quelqu'un, vous voyez, si quelqu'un se prosterne devant une personne, je ne peux pas dire que c'est un péché. Vous voyez, moi, je veux en fait vous empêcher de pécher. Vous voyez, parce que ce qui est écrit, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si maintenant, pour toi, dans ta conviction de foi, toi, pour toi, tu te dis que non, moi, je ne veux pas le faire, tu es libre. Mais ce que toi, tu ne veux pas, ouais, n'en fais pas en fait une doctrine. Comprenez? Moi, c'est là que je veux vous emmener, c'est-à-dire à ne pas voir le péché là où il n'y a pas de péché. Parce qu'on l'a vu sous la loi que ça a été fait. Mais si ce n'est pas, comme on dit, comme je dis, une règle de doctrine, une obligation, mais libre à tout un chacun de le faire. Mais la personne doit savoir pour quelle raison elle le fait. C'est-à-dire, elle ne doit pas le faire pour pouvoir adorer un individu. Non, là, ça devient péché. Parce que nous ne pouvons pas adorer un individu. Nous ne pouvons pas adorer, rendre un culte à une personne ou à qui que ce soit. Nous devons simplement rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous allons essayer de voir par la suite de cet enseignement. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu rester sur l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Vous voyez? Et est-ce que adorer ou bien se prosterner devant une personne, c'est l'adoration? Nous avons vu que non. Pourquoi? Parce que Satan dit, si tu te prosternes, et m'adore. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il distingue le fait de se prosterner et adorer. Parce que sinon, nous n'aurions pas vu ça dans la loi. Parce que les Juifs, ayant la loi, ne pouvaient pas se prosterner devant quelqu'un. C'est-à-dire rendre un culte à un autre Dieu. Mais ils le faisaient. Pourquoi? Ça veut dire que se prosterner, ce n'est pas rendre un culte à une personne. Mais c'est simplement pour obtenir la faveur, bénéficier de la faveur du roi. Vous voyez? Vu qu'il a un poste ou une position élevée. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et on va essayer de continuer petit à petit avec des éléments qui vont nous permettre de pouvoir marcher en fait dans ce nouvel enseignement que nous avons entamé. Que l'Éternel Dieu bénisse tout un chacun et nous allons prier.